bien bonjour à tous, c'est sur le son et on se trouve pour la nouvelle vidéo de World of Zombies. Donc la vidéo de présentation du KV1, donc le char russe lourd de tier 5. C'est parti, on part en live. Alors c'est caractéristique, donc c'est un blindage de caisse de 75 frontal, 75 flanc et 70 à l'arrière. Tourelle c'est 110 de partout. Vitesse maximale c'est 34 km/h, 150 à 250 de dégâts en général, 90 à 150 de pénétration, 7,3 coups par minute et un poids total de 10 tonnes. 1 tonne, pardon, il me semble. En tout cas, c'est 10 600 kilos. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Double léopard, un petit KV1, AM4, A2, E4, DW2, Elzer, M81. Et nous, on a un Chinu léopard, un PZ54, un Covenanter, un Hetzer et un Matilda. Ok. Alors dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez que je mette de la musique en fond. Si je mets la musique, je pense pas que je parlerai dessus. Ça ferait un peu trop brouillon avec le son du jeu en plus. Donc c'est pour ça. Dites-moi aussi si vous voulez d'autres jeux, si vous avez des propositions. Comme ça permettra de diversifier la chaîne. Mais je pense que ce sera beaucoup de World of Tanks de présentation. Et j'ai pensé à créer un deuxième compte pour montrer quelques tutos, efficacité des blindages et où tirer pour percer. Donc ça viendra après. Alors, on va se concentrer. Le léopard, est-ce qu'il est toujours là? Ok, il a bougé. On n'a pas assez de dépression pour prendre le risque. Ok, le risque il paye. M81, on pourrait peut-être sortir la queue, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Donc là, on voit que le blindage fait bien le taf, hein. Normalement, à peu près tous les canons le percent, mais c'est un blindage un peu complexe à percer. Les zones sont pas très grandes pour certains canons. Puis le blindage fait bien le taf sur les tiers 5, tiers 4. Tiers 6, ça se complexe. Enfin, le blindage devient un peu plus facile à percer. Et en tiers 7, vous vous faites complètement allumer. C'est du papier mâché. N'essayez même pas. Alors, la précision un peu trop lesque. On va tout de suite réparer. Ça passe. Alors que fait la team? Hetzer derrière en couverture. Faudrait le sortir. Voilà, ça c'est fait. Il reste encore le M4. Est-ce qu'on aurait un angle là? Parfait. On peut le sortir si on a un RNG chanceux là. Ça pourrait se faire. Parfait. Alors, DW2. On peut le sortir mais ça va être chaud. On peut le ramer ou pas? Non, je pense pas. Parfait. Il reste plus qu'un léopard et un Hetzer. Le Hetzer, je crois que je l'ai vu par là, il me semble. Voilà, le Hetzer qui a fait le tour. On a un poteau. Ah oui, dommage, il a eu le temps. Parfait. Ça laisse le léopard one-shootable. Le Hetzer, faut faire gaffe avec son canon. Peut-être que... Je sais pas si c'est le premier ou le dernier. Alors, le léopard, on le sort. Et le Hetzer. Ah, dommage. Voilà, on peut passer. On va s'appliquer. Malheureusement, ça passe pas. Il aura jamais la pénétration pour. C'est bien ce que je pensais. Terminé. Bon, partie quand même complexe. On a perdu beaucoup d'alliés. 7-5, c'était serré. On fait 6 kills. Il me semble qu'on a une médaille. Ok, on décroche la master. Parfait. Excellent game. 2288 dégâts. Rien à dire. Franchement, on a fait notre taf. Donc voilà, on écrase quand même la team adverse, hein. On voit les écarts de dégâts. Le léopard qui a fait 0. Bon, c'est pas grave. Et on est reparti pour une deuxième. Donc ce char il est excellent en général, hein. Il est très bon. Bon, c'est sûr, c'est un lourd, donc il se fait très facilement circle.
Mais sinon, il a un plutôt bon blindage. Et le canon qui fait. Et enfin, je crois que c'est le même canon que le SU-85, il me semble. Le canon qui fait 150-250. Mais je crois que c'est pas le même nom. Alors, partie tier 6, tier 5. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Hein. L4, c'est suffisant. Un 30-02M, un AT2, KV1, Léopard et un petit PZ SFL. Et nous, KV1 S, c'est suffisant. Un 30-01D, Crusader, Léopard et un SFL. Alors, ça spot les meds. Par contre, pourquoi il s'arrête là? Non, non. Tu vois bien que je passe. C'est relou. Alors, KV1 stock. Donc il y a le petit canon, j'imagine. On spot pas le S800. La T2 spoté. Ok. Peut-être un angle. Ça va être compliqué. Ça passe, génial. Alors la T2, pour ceux qui savent pas le viser, enfin le tirer, ça sert à rien de tirer dans la caisse, rien de tirer en frontal. C'est le seul point où vous pouvez le tirer, c'est dans son petit tourello, enfin petit, j'exagère un peu, dans son immense tourello. Vu la taille qu'il a, c'est vraiment facile à jouer. Voilà. On va s'appliquer. Est-ce qu'on peut tirer là? Non, dommage. Les chenilles un peu trop lesques. On va attendre qu'on reload. On va sortir le KV1. Voilà. C'est le plus gros canon à sortir. Le L4 qui est derrière, pas de problème. Alors, faut viser ici et vous tirez. Ça rentre comme dans du beurre. Vous avez juste à avoir une pénétration supérieure à 100 et ça passe. Ou alors, si vous n'arrivez pas, vous filez dans son dos. C'est un TD, il a pas de tourelle, il pourra juste rien faire. Vu la masse en plus du bestiau, euh, qu'il arrive à se dépatouiller peut-être, mais c'est vraiment. Autant un Suissant il peut se démerder, autant un AT2, il y a moins de risques. Pardon. Alors, le L4 qui a à ressortir. Voilà. Plus qu'à achever le L4. On sort les. De toute façon, il faut toujours sortir les canons qui font le plus mal et qui ont le moins de points de vie. Donc, si vous êtes une situation de 1 contre 2 et qu'il y en a un qui est très low life et que l'autre est full, je vous conseille toujours, bah, c'est la logique, de sortir le low life. Ou alors, si vous avez la possibilité, sortez le plus gros canon, celui qui inflige le plus de dégâts. En l'occurrence, là, il n'y en avait pas. Il y avait juste le Hellcast qui pouvait être dangereux pour qu'on tourne. Après, les autres, on pouvait gérer. Alors, le léopard qui va se faire sortir normalement. Voilà. Parfait. 7-2. Beaucoup moins complexe. C'était facile, on va dire ça comme ça. Donc, on affiche beaucoup moins de dégâts. 828. Partie, ouais, pas mal. On va faire ça comme ça. On est troisième au général. Hop. Alors, en conclusion. Ce KV1. Que dire dessus? Alors, un excellent blindage, tout d'abord. Hein, c'est un monstre, on peut dire ça comme ça. Pour ceux qui n'arrivent pas à le percer, c'est un monstre. Il a un canon qui fait extrêmement bien le taf, avec un reload, allez, qui est un peu élevé, mais qui fait quand même plaisir, avec des dégâts qui sont au rendez-vous. Euh, il a une mobilité plutôt sympa, hein, 34 km/h, c'est vraiment agréable pour un lourd. Je le préfère largement au T1 Heavy, franchement, je vous dis ça clairement. Euh, Après, il me semble qu'il a un fort taux d'incendie à l'impact. Les KV sont très, enfin les KV1S en général et les KV1 sont très fragiles au niveau de l'incendie, donc il y en a beaucoup qui se déclenchent. Euh, la rotation, on n'a pas eu le temps de la mettre en action, mais elle est quand même lente. Hein, de toute façon, c'est un lourd, comme je vous ai dit, il se fait facilement circle. Vous prenez un léopard, c'est foutu pour vous, hein, je vous le dis tout de suite, à part s'il a du mal à contourner. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui sait circle correctement, vous êtes foutu. Moi, je vous dis ça, je vous le dis franco. Ouais, après, sinon, il n'y a rien à redire. Hein, vous pouvez, enfin, je vous le conseille, clairement.
Donc cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo présentation. Allez, salut!